Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Où le fardeau de mon péché, Père Saint, est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc. Bonsoir, bonjour, ça dépend qui que tu as écouté. Ou en dans émission Hébreu 13:8, moi c'est David Sirail. Et nous venons pour nous traiter un sujet selon la Bible. Dernière fois que nous traitions un sujet, nous avons traité d'où vient le mal. Eh bien, disposez-vous dans moment ça pour écouter un autre sujet qui titrait Qu'est-ce que le mal selon la Bible? Écoutez musique ça et n'a venu rapide
pour nous continuer à adorer le Seigneur avec vous. My name is Ashley. I'm a modern lady, but at heart, I'm kind of old school romantic. I'm looking for someone that's really funny and le parfum qui t'élit, la beauté de ton nom, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois les fleurs que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. C'est très bien nous retourner pour nous capables savourer la parole faite chair ensemble avec vous. Nous pas l'autre refuge, sinon dans la parole faite chair qu'on appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, moi c'est David Sirail, qui vient avec un pile enseignement sur la Bible. Pas oublier, juste taper David Sirail sur YouTube et vous pourrez toute liste vidéo nous et vous capable d'apprendre tout autour de nous. Nous rentrons directement dans le sujet à Soya et nous profiter saluer tout auditeur nous auditrice, tout frères et sœurs à travers le monde. Je vous salue dans le nom de Jésus, espérant que nous allons passer un très bon moment ensemble et dans le sujet qu'est-ce que le mal selon la Bible. Nous traitons pour vous déjà d'où vient le mal selon la Bible et nous t'ai constaté très bien le mal existait dans le jardin d'Éden. C'est là point de départ le mal. Le mal existait dans le jardin d'Éden et nous expliquer qui l'auteur. Le mal n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons chita exactement dans la Bible et expliquer qui ça la Bible dit concernant un si grand sujet qui a fait d'actualité à travers le monde entier. Restez bénis et n'a continué bénis à travers la parole de Dieu. Maintenant,
Et nous gagnons sujet qui est réellement intéressant, comme on disait tantôt, qu'est-ce que le mal selon la Bible? Selon un document, on connaît très bien que nous avons un pile bien-aimé chrétien à travers le monde qui écrit. Et même j'ai puisé de moi, puisé de yo, justement pour nous faire lumière sur la Bible. Pas oublier que l'Église qui est encore sur la terre, c'est yon compléter l'autre. Ou compléter et moi-même m'a complété. Donc c'est comme ça que Dieu mettait formule là, et pendant m'a complété ou même à travers questions qu'on a posées, à travers et raisonnement ou yo, ça va permettre m'avancer davantage. Il y a ce qu'on appelle les doctrines de la satanologie et de la démonologie sont entièrement fondées sur des spéculations sur ce que supposément dit la Bible. Les doctrines de la satanologie et de la démonologie sont fondées entièrement sur des superstitions païennes absurdes qui n'ont aucun sens et dont la source provient des anciennes religions à mystère. On peut avec raison les qualifier comme des contes de fées pour faire peur à des enfants ou pour stimuler l'imagination fertile de mythomanes qui se disent chrétiens. Quand le christianisme institutionnalisé s'est imposé dans les premiers siècles, il a dû tenir compte des croyances païennes avec lesquelles, faute de pouvoir les éliminer, il a dû composer pour mieux les contrôler. Cette forme de christianisme illicite a emprunté à son profit des cadres mythologiques pré-chrétiens totalement extérieurs à la Bible, dans lesquels il s'est inséré. Il a hérité de la mémoire sauvage des peuples du Moyen-Orient comme européens, des inventions archaïques, des traditions, superstitions et légendes qui formaient une mythologie sans justification biblique. Ces rites et croyances constituaient à l'époque le bagage culturel d'un peuple qui ne lisait pas la Bible et qui se servait d'un cadre oral pour exprimer leurs pensées sur leurs croyances de monde dominé par la puissance
des ténèbres. Mais l'église constantinienne ou l'église catholique incorpora graduellement l'essentiel de cette manière pour créer une mythologie chrétienne qui est en fait une mythologie christianisée dans un compromis religieux. D'après Philippe Walter, éminent spécialiste du Moyen-Âge, ces mythes, en partie légués par la mémoire, ont été altérés par le souci ecclésiastique de marginaliser la sacralité païenne qu'ils évoquent. Déformés par la christianisation, ils n'ont pas pour autant disparu. C'est dans cette sphère obscure que se retrouve la séduction des idées courantes sur la source du sujet dont traite des croyances à travers le monde. Mais plusieurs sectes de la chrétienté et même de plusieurs autres religions croient qu'il existe un être ou un monstre appelé le diable ou Satan. Lequel serait le créateur des problèmes l'on trouve dans le monde et dans nos propres vies? Et qui serait responsable des péchés que l'on commet? La Bible enseigne clairement que Dieu est tout-puissant. Or, nous savons que les anges ne peuvent pas pécher, car ils sont issus de la nature de Dieu. La nature divine ne peut pas pécher. Elle est parfaite et immortelle. Elle est pleine de pouvoir et d'énergie. Elle surabonde de grâce, de joie et de paix. Elle est comblée de merveilles sans fin. Écoutez, il est impossible d'être éternellement dans la présence de Dieu et avoir la moindre pensée pour le mal. Mes chers amis, moi fais lecture ça très bien justement pour capable montrer que les doctrines de satanologie et démonologie, ce sont des doctrines qui spéculaient en dehors de la Bible sans avoir le contexte biblique. Nous voulons chita en dans Bible et montrer où tout ça la Bible montrer et révéler les bons pour nous
Pas rien dans la Bible qui existait, qui compte nous. Je reprends tout ça qui est dans la Bible, de Genèse, rivé dans Apocalypse, li existait pour bénéfice nam nous. Rien de mauvais. Maintenant, il se pourrait que nous pas comprendre le contexte. La Bible. Il se pourrait bien que nous acceptions la Bible sur le plan, ou du moins sur l'aspect littéral seulement. Eh bien, nous venons spéculer des choses qui à l'extérieur de la Bible. Il ne nous faut pas oublier, mes chers amis, que la Bible a deux aspects. L'aspect littéral et l'aspect divin. Nous allons suivre vidéo ça yo très bien pour constater enseignement que yo ba ou sur le diable et sur Satan, c'est nettement contraire à qui ça la Bible dit. En nous visiter la Bible rapidement ensemble avec la tête reposée, avec du bon raisonnement biblique. Nulle part dans la Bible que les anges seraient divisés en deux groupes. Nulle part. Tel que un groupe d'anges bons et un groupe d'anges mauvais. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais pour constater que ça n'existe pas, il faut avoir un œil spirituel. Pas l'œil charnel ou physique ou bien littéral, mais un œil spirituel. L'importance de bien comprendre la nature des anges vient du fait que la récompense des fidèles sera de partager leur nature. Laissez-moi vous expliquer ça dans un texte biblique. Voyons ensemble dans Luc, chapitre 20, le verset 35-36. On va voir ensemble le texte. Luc, chapitre 20. M'a barre un peu de temps pour capable chercher. Nous prenons vérifier est-ce qu'il y a un groupe d'anges qui ce sont des bons anges, est-ce qu'il y a un autre groupe qui ce sont des mauvais anges. On va voir ensemble. Dans Luc chapitre 20, verset 35, mais n'apprendre depuis le verset 27. Quelques-uns des Sadducéens qui disent
qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Rappelez-vous très bien qu'à l'époque, il y avait plusieurs groupements de personnes autour de Jésus. Il y avait les pharisiens, comme aujourd'hui. Il y avait les sadducéens, comme aujourd'hui. Il y avait les scribes. Il y avait les hérodiens, etc. Donc, chaque groupe, ça y a gagné une mentalité différente concernant de l'enseignement de Jésus-Christ. Mais les sadducéens, ils n'ont pas de croix dans la résurrection. Mais ils ont été approchés et posé le Seigneur Jésus-Christ une question. Quelle est leur question? Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Verset 29. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans avoir d'enfant. Verset 30. Le deuxième, le troisième, ainsi de suite, épousèrent la veuve. Il en fut de même de 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Verset 32. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la réponse de cette question posée à Jésus-Christ? Sadducéens ont été enseignés par la loi mosaïque et ont été gagnés comme application si dans une famille il y a 7 frères et automatiquement yon de yo marié avec une femme. La Bible dit si yon frère ça qui marié avec femme nan li mouri et la loi mosaïque t'est autorisé pour deuxième nan capable prendre femme ça pour madame, ainsi de suite. Et la Bible montrait que cette messieurs sa yo t'est arrivé épouser une seule femme qui t'est gagné justement pour être capable de conserver postérité. Voilà la réponse. Jésus leur répondit: les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris.
Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Clairement, la Bible a parlé dans le siècle ça. Oui, il est possible pour nous rentrer en mariage pendant nous sur la terre là. En d'autres termes, rentrer en relation entre femmes et hommes. Mais dans le siècle à venir, ou bien dans le royaume de Dieu, ou bien dans l'éternité, ou bien dans la présence de Dieu éternel, ou bien si la yo qui va bien part au siècle à venir, dès que yo ressuscité des morts, yo pas gagné pour yo prendre femme et ni femme pas gagné pour prendre mari. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. Yo traversé dans l'autre monde. Et ce monde est totalement spirituel. Car ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront comme des anges. Parce qu'ils seront des anges. Ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Jésus-Christ dit ça du Seigneur, tout ça nous gagne pour nous faire kounye ya, fait yo sous terre dans siècle ça. Mais dans le nouveau monde, dans le monde à venir, qui pas gagner souillure la donne, qui pas gagner péché la donne, qui pas gagner incrédulité la donne, nous pas capables prendre ni femme ni mari. Nous va des anges. Nous va des fils de Dieu. Ça veut dire yon ange pas qu'à pécher. Yon ange pas capable pécher. Soulignez ça. Tandis que des textes qui pourraient le prouver, il y a des anges qui péchaient, mais on pourrait connaître le contexte là, raison, type d'ange ça yo qui péchait, qui est yo yé. Et une fois que ou devenu ange, ou trouvé au nom de l'autre corps, ou sorti dans le corps humain, dans le corps mortel, ou pas qu'à pécher. On va voir, nous pas anticiper. Donc, si
t'a considéré les anges peuvent pécher, ça t'a fait de Dieu, ça t'a fait de promesse bon Dieu ya, que la vie éternelle là, li insignifiante. Si nous t'a dit que yon ange capable de pécher. Selon la Bible, selon ce texte, Luc 20, 35-36, montrer qu'il n'y a pas de catégorisation des anges bons et pécheurs. Ça n'existe pas. C'est justement, je vais montrer où le nous utiliser question diable, Satan, Lucifer, dragon et la trier pour nous dire que ce sont des esprits qui viennent rentrer sous nous, nous pourrons le prouver non. C'est une déformation biblique liée. C'est en dehors du contexte biblique que vous croyez comme ça. Ce sont des spéculations. Ce sont les païens qui pensent ainsi. Pour nous qui sommes en Christ. Non et non. On va voir. La Bible montrait que le mot ange signifie Agélos. A-G-G-E-L-O-S. Agélos. Qui traduit par ange. Et qui traduit aussi par messager. Maintenant, Agélos qui traduit par ange et qui traduit par messager, la Bible a parlé des êtres humains. La Bible identifie des êtres humains qui enveloppés avec le corps, avec un matériel qu'on a touché, la Bible relève ange et la Bible relève messager. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, 10. Matthieu chapitre 11, verset 10. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face. Regardez très bien ce texte. L'elle a parlé de ange. Pas mettre dans l'esprit. C'est un bagay axel. Non. La Bible décrit anges comme des êtres humains. Je vais le montrer où. Clairement, il y a une difficulté pour comprendre ça diable et ça qui Satan que yo utilisé pour yo faire nous peur. Mais yo fait moun qui peur qui réellement des bébés spirituels. Ça veut dire foi pour qu'on ait fondement, pour qu'on enraciner, yo utilisé pour yo faire peur. Et pour yo prendre tout ça sous vous, c'est une stratégie christianiste traditionnelle la utilisée pour le capable aveugler.
et prend tout son procédé. Eh bien, le arrivé pour vidéo ça circuler à travers le monde et pour encourager si la yo qui a milité selon la parole de Dieu pour yo sortir dans ça. Yo pas besoin pressurer ou pour jeûner 7 jours, pour faire veille de nuit 7 jours, pour la peur tellement accaparée ou, et justement pour yo dire ou pour capable éviter pour diable pas rentrer sous. C'est faux. La Bible montrait que le mot agélos du grec traduit par ange, il traduit par messager. Il traduit encore par envoyé. Ange, messager, envoyé. La même chose. On prend l'autre texte. Luc 7, 24. Luc 7. Luc chapitre 7, verset 24. Pas oublier sujet. Hein? Qu'est-ce que le mal selon la Bible? On va voir. Luc chapitre 7, verset 24. Lorsque les envoyés de Jean, pas oublier, nous dit le mot agélos, signifie ange, signifie messager et signifie envoyé. Lorsque les envoyés de Jean, les envoyés ce sont des anges, les envoyés ce sont des messagers. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Voyez, le mot agélos traduit ange, messager et envoyé. Texte la montre que lorsque les envoyés de Jean, cela veut dire lorsque les anges de Jean, lorsque les messagers de Jean. Voyez. Maintenant, nous prenons l'autre texte dans l'Ancien Testament, mais qui c'est Jacques 2, 25. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 25. Jacques reportait quelque chose qui était dans l'Ancien Testament. Verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers? Voyez, lorsqu'elle reçut les messagers. Cela veut dire l'expression agélos du grec traduit par ange, messager, envoyé. Et texte a dit clair, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Rappelez-vous, Josué et Caleb, c'était des anges, c'était des messagers, c'était des envoyés. Maintenant, il est possible, bien entendu, que des anges qui consistent
de messagers humains, voyez, puissent pécher. La Bible dit anges capables de pécher. Ce sont des anges qui constituaient ou bien qui consistent de messagers humains. La Bible dit des anges, ils ont péché. Dans le contexte plus clair, ce sont des hommes, des êtres humains, des hommes et des femmes. La Bible identifiée comme anges, envoyés, messagers. Mais il y a un ange qui, dans le monde après la résurrection, il n'est pas qu'à pécher. Li te met plus grand péchador, bien que pas un plus grand, pas un plus petit. Mais, pour faire comprendre très bien, même le plus grand péchador du monde, depuis le mourir, c'est un ange qui traverse dans l'autre monde, il n'est pas qu'à pécher. En pile fois, nous entendons que dans le christianisme traditionnel, ils fait comprendre, il y a un monde qui mourit, l'icône, soit une fille ou un garçon, vient coucher madame ni dans dormi. Li coucher Maril dans dormi, n'a dit non. Pas prendre pour une réalité. C'est ça, son l'autre étude. Et il y a un pile assemblée à travers le monde qui montrait que le réel, il vient coucher soit Maril physiquement ou bien madame ni physiquement. Non. Ça ouais dans dormi, hein? Ce sont des sensations, des sentiments. C'est purement la chair qui a manifesté. So ouais. Gen yo kon dit, yo kon ouais Jésus vient faire sexe avec ou nan dormi. Non. Jésus est Dieu. Et la Bible dit Dieu est esprit. Esprit a pas qu'à venir coucher ou nan dormi. C'est une fausse doctrine que vous avez dans la main. Il n'est pas réel. Ça n'a pas qu'à faire. Maintenant, des anges que la Bible dit péché, ce sont des anges qui consistent de messagers humains, oui, des messagers humains, ou bien des envoyés, ou bien des anges, parce que en Agélos gagne 3 significations: ange, messager, envoyé. Oui, des messagers peuvent pécher. Des anges humains peuvent pécher. Des envoyés peuvent pécher. C'est exactement dans ce contexte que nous avons, que nous voyons également, excuse-moi, l'apôtre Pierre s'exprimer dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4 à 8. En font coup d'œil. Nous parlons que il y a une catégorie d'anges qui péchent, mais ce sont des anges humains, des envoyés, des messagers. Ce n'est pas ange. La Bible dit qu'il y a une catégorie d'anges qui te désobéit Dieu. C'est clairement
les hommes et les femmes de Dieu qui désobéissent la parole. Pas des anges que vous pas capable de voir, un esprit pas capable de voir. D'ailleurs, imaginez-vous, un esprit que vous pas capable de voir, qui dans la présence de Dieu pas capable de pécher. Non. Tel que Jean yoba nous l'évangile dans Apocalypse 12 pour vous montrer que tu as une bataille dans le ciel. C'est contraire. Ce n'était pas réel. L'explication n'est pas fondée. Non. Non, étude que nous traitons pour vous, non. D'où vient le mal? Nous constatons que dans Genèse chapitre 1er 31, tout a été créé bon et très bon. Après quoi? Pas absolument rien créé encore, sinon l'humanité, la doctrine créationniste qui matérialisait. Donc, pas de Lucifer vraiment, pas de des démons vraiment, qui ce sont des esprits rentrés sous vous. S'il y a des esprits qui n'ont où ou né avec esprit. Et plus tard, c'est esprit ça qui pral désobéir Dieu. Et la Bible pral relire le Satan. La Bible pral relire le démon. La Bible pral relire le diable. La Bible pral relire le serpent ancien. La Bible pral relire le dragon. La Bible pral relire le calomniateur. Mais rien pas capable de rentrer sous sinon l'esprit ou pas. Voyez? Chita prend un petit temps pour faire une réflexion. Faut y réfléchir. L'évangile que vous là, le christianisme traditionnel que vous pouvez baoua, les vini des hommes, par des hommes païens, inconvertis. Et nous-mêmes, nous encore dans l'église, dans l'assemblée des saints, soi-disant nous dans l'assemblée des saints, nous style à nourrir un tel l'évangile. Ressaisir ou revivre la parole et comprendre. Il y a encore tôt pour capable de ressaisir complètement. Pour capable de vivre l'évangile selon l'écriture là, selon l'esprit l'évangile là. Il est vrai, la Bible dit la lettre tue. Voilà le problème. Mais il ne faut pas oublier l'esprit. L'esprit de la lettre vivifie. Yo pote la lettre baou. Mais yo pas pote l'esprit de la lettre. Maintenant, 2 Pierre, on va voir. Ange qui te péché yo, mais c'est pas ange ou pas de kawe. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Jusqu'au le verset. N'a continué li. Car si Dieu n'a pas épargné les anges, ici, ce ne sont pas les anges. Esprit, les hommes et les femmes sont des anges.
Les hommes et les femmes, ce sont des envoyés. Les hommes et les femmes sont des messagers. Maintenant, c'est à type d'un saillot que l'Esprit de Dieu a parlé à travers l'apôtre Pierre. Car si Dieu n'a pas épargné les anges, si Dieu n'a pas épargné les messagers, en d'autres termes, si là qui a une Bible dans la Bible relève aux messagers. Si là il y a une Bible dans la Bible relève des envoyés. Si là il y a une Bible dans la Bible relève des anges. Ce sont des humains qui sont capables de pécher. Réfléchissez-vous. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, tandis que l'autre dénomination fait comprendre, c'est un groupe d'anges qui étaient rebellés dans le ciel là, accompagné Lucifer. Lucifer, c'est pas un type d'ange qui pas qu'à mourir. Lucifer, c'est une expression, une caractéristique qui obéit avec le roi de Tyr. Son monde. Le dragon, c'est un titre, c'est une caractéristique que la Bible baille avec une personnalité. Et la Bible a parlé dans Apocalypse chapitre 12. La parlé, n'a pas tourné dans le sujet du roi Hérode qui était disposé touiller tout petit monde de 0 à 2 ans pour être capable de touiller Jésus. Je fais mes parenthèses là, n'a tourné dans Apocalypse 12. Donc, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, ça veut dire messagers ça yo, qui soi-disant des messagers de Dieu, mais qui ce sont des faux prophètes. La Bible dit dans le verset 2, verset 1er, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. La Bible montrait que Dieu précipitait dans les abîmes de ténèbres. Ça veut dire, il précipitait pour continuer à vivre dans le mensonge. Pour continuer profondément dans les ténèbres. Pour vivre. C'est pas moi-même qui dis ça. La Bible dit c'est Dieu qui précipite dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. La Bible nous dit Dieu leur envoie en Jaïo, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, poussé arrêté dans les ténèbres. La Bible parle de ténèbres, c'est pas un bagage qui est noir, mais c'est la Bible parle de ténèbres. Ténèbres, ça veut dire li aveugler spirituellement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyez? Donc, c'est Dieu qui précipite à vivre dans le mensonge. Vous imaginez, actuellement, ils sont tellement précipités dans les ténèbres. Ils divisé le peuple pour l'argent. Ils ont un groupe à 500, ils ont l'autre groupe à 400, ils ont l'autre groupe à 300, ils ont l'autre groupe
à 200, on l'autre groupe à 50, on l'autre groupe à 20, l'autre groupe à 10 dollars, un groupe à 1 dollar. Ils sont aveugles. Tandis que la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ils sont précipités dans les ténèbres. Dieu voyait un puissant dégarement sous eux. La Bible dit, c'est pas moi qui dis ça, Jean 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 39. Aussi ne pouvait-il croire. Même le prophète d'Ésaïe prophétisait ça. Parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient pas des yeux. Vous voyez? Qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, afin que je ne les guérisse. C'est Dieu qui dit ça. Li aveugle, li endurci cœur pour ne pas comprendre la vérité, pour ne pas dire vérité. Pour ne pas voir dans les yeux spirituels, pour ne pas comprendre dans le cœur. Mais pour ne pas convertir non plus. Et pour Dieu quitter eux comme des hommes malades et des femmes malades. Maintenant, ces anges ça ont péché, des anges humains. Donc, il les réserve pour le jugement. Maintenant, ces anges ça qui sont des êtres humains que la Bible a parlé. Voyez? Maintenant, li adressé à des êtres humains. Des êtres humains. N'a avancé. En nous ralayons l'autre texte pour nous montrer. Anges que la Bible a parlé là, ce sont des êtres humains qui signifient, voyez, qui signifient des envoyés, des messagers et qui signifient des anges. La Bible montrer diable qu'on a parlé là, Jésus-Christ détruit lui déjà. Comment pas comprendre expression diable et Satan, même Abdou lui détruit déjà. Maintenant, si vous voulez ériger ou positionner en Satan et diable, c'est votre affaire, mais le détruit. La Bible montre dans Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 2, verset 14, nous avons fait un coup d'œil. On regarde pour nous s'il n'est pas détruit. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Vous voyez? Les enfants de Dieu. Il y a également participé lui-même, à savoir Jésus-Christ, les vini Dieu
Dieu vin moun. L'el vin moun. Li participer de la chair et le sang aussi. Il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, qui était Satan, qui était le diable, qui était le serpent ancien, qui était l'orgueil, qui était la chair et le sang. La Bible dit, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, rendu impuissant. Et la Bible montre clair dans une version plus proche originale, il dit puis que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé afin que la mort, il détruisit au passé simple, il détruisit D-E accent aigu T-R-U-I-S accent circonflexe T au passé simple, il détruisit. C'est pas existant, c'est fini. Celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, c'est fini pour les croyants. Doctrine satanalogia, fini. Doctrine démonologia, fini. Qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Maintenant, dans le monde en général, surtout le monde soi-disant chrétien, on a l'idée que les bonnes choses de la vie viennent de Dieu. Christianistes traditionnels là, ils comprennent seulement les bonnes choses viennent de Dieu, tandis que les mauvaises choses sont causées par le diable et Satan. Non. Pas forcément. Cette idée n'a rien de nouveau. Elle n'est même pas limitée au christianisme apostat, traditionnel et évangélique. Ce sont des christianistes traditionnels qui croient comme ça. Oh, les bonnes choses viennent de Dieu et puis les mauvaises choses viennent de Satan. Non, 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 non. Élu yo prédestiné yo, moun qui croit en Christ, ou pas qu'à croire comme ça. C'est une fausse croyance. Ça vini, histoire révélée, les Babyloniens par exemple, yo te croient dans deux dieux. En Babylone. Nous sortons l'italien pour nous montrer que doctrine satanalogique, doctrine démonologique, li vini par des croyances païennes qui croient dans des mystères qui existaient autrefois en Égypte, à Babylone. Mais pour vous qui êtes chrétiens, pour vous qui êtes croyants, on ne peut pas croire comme ça encore. Ou passer de ténèbres à la lumière.
l'heure ou dans les ténèbres, c'est vrai, ou capable de croire comme ça. Mais l'heure venu dans la lumière. Est-ce qu'on pas dit ou dans la lumière, n'est-ce pas? Mais si ou dans la lumière, quand on joue, pour dire, en bas pied, Satan. On dit, discoute béni soit l'Éternel. Ça va chasser, pas rien, on va chasser. On frappe pied nous à terre. En bas pied Lucifer, en bas pied Satan, en bas pied. Non, ça, c'est pas des expressions qui comptent la parole. C'est moun qui sont émotion. On relève Jésus, oh! Ça va faire Jésus dans où pour ça? Ça, c'est sentiment. En moi! Ça va faire Jésus dans où? Ça constitue Jésus-Christ dans où? C'est leur comprendre l'écriture là. Ou comprendre parole là. Ou qu'à constater valeur moun qui a vivre la fausse doctrine à travers le monde. Prenons notre pays d'Haïti. Moun yo pas chercher travail. Et puis yo nan jeune pendant 7 jours. Il y a vivre dans illusion. Voyez? Moun nan comprennent. Li réellement en Christ et puis pourtant non. C'est parole là pour chercher comprendre. C'est la foi dans la parole. C'est pas dans les Jésus oh, potem secours, Jésus oh, bon bay l'argent ou ba moun plus tard, pas bay kobo. Ou pas joindre moun ba ou plus tard. C'est pas pour Jésus ou bay li. Pour bay un bagay pour Jésus, faut qu'on Jésus. Faut qu'on parole qui sa parole l'a dit, faut qu'on la foi dans la parole là. Ça aussi sont des illusions qu'il faut croire là-dedans yo. Il faut croire. Il faut croire. Non, paquet de bagailles qui passe ça. Donc, Babylonien yo te croit qu'il y avait deux dieux, le Dieu du bien et le Dieu de la lumière. Le Dieu du bien et de la lumière. Et deuxièmement, yo te croit dans le Dieu du mal et de l'obscurité. Yo croit. Donc, c'est toute une doctrine qui porte enseignement ça yo, qui permet moutnyo à engager yo l'un contre l'autre. Ça veut dire, bon Dieu contre Satan. Satan contre bon Dieu. Ça veut dire une bataille entre bon Dieu et Satan. De pour quoi qu'on ça ou quoi mal. Non. Comment comprendre Dieu créé toutes choses, li gen une personnalité la bataille avec elle. C'est non lutte. Si Dieu ban victoire au départ, ça veut dire pas grand qu'à bataille avec Dieu, mais ou même comme petit li tout. Pas de rien, absolument rien qui est capable de bataille à coup. Pas une bataille entre Dieu, entre le mal et le bien pour Dieu, le mal pour Satan, donc une bataille. Non, non, non. Il est vrai, il y a un pile religion, il y a en Babylone, Babylonien était coin, tel que le roi Cyrus le Grand, le roi de la Perse, il était coin exactement comme ça. L'église romaine à l'époque qui croyait dans le mitraïsme qui était venu sous l'empire romain au temps du Constantin, oui.
Mitra, c'est une conception. C'est Dieu. Un Dieu qui a adopté à Rome. Il a fait un empire. Et puis, qui rentrait dans les assemblées, soi-disant chrétiennes. C'est faux. Et puis, il a adopté, il a croit l'esprit cap goumaki. Mais la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 45, verset 5, pour montrer pas gagner yon bagay, y'aurait les Lucifer cap goumak bon Dieu. Au départ, j'en comprends et Apocalypse chapitre 12, c'est faux. N'a venu suivre nous avec un peu l'attention. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu lui disait, veut dire, la parler avec Babylonien yo, la parler à moun qui croit dans faux Dieu ça yo. Il dit, je suis le Seigneur. Il n'y a pas de Dieu hormis moi. Pas l'autre. Je te sais, bien que tu ne m'as pas connu, afin qu'il sache, depuis le lever du soleil, depuis l'ouest, qu'il n'y en a pas hormis moi. Je suis le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Dieu pas l'autre Dieu en face. Si Dieu pas l'autre Dieu en face, moins tout. Pas l'autre Dieu en face. Je connais qu'un seul Dieu qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Je forme la lumière et je crée l'obscurité. Je fais la paix et je crée le mal. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Regardez vers moi et soyez sauvés. Vous tous, les bouts de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Voyez? Verset 7, c'est moi qui fais la prospérité. Et c'est moi qui crée l'adversité. Dieu crée la paix et il crée le mal et l'adversité. Maintenant, cela est confirmé davantage dans Genèse chapitre 2, verset 9. Voyons, c'est Dieu qui fit germer du sol l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui est le créateur du bien comme du mal. C'est Dieu. Il y a quelques bien-aimés qui ont un problème à une telle déclaration, l'aime faire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible montre très clair. Dieu est l'auteur du bien comme du mal. Si Dieu est l'auteur du bien et du mal, en d'autres termes, pas besoin de peur du mal. Mal ça, pas qu'un mal pour détruire. Mal ça, c'est un très bon mal, il est là pour le grandir. Voyez? Maintenant, l'important pour nous comprendre, il est vrai qu'il ou une difficulté pour comprendre le mal et le péché, pas de différence. Pas de différence entre le mal et le péché. Pas de différence entre le péché et le mal. Car le péché est l'adversité. Voyez? Pas de différence. Du tout. Maintenant,
m'ta remè terminer avec vous. M'ta remè et de comprendre l'expression diable, Satan, le mal, le serpent ancien, le dragon, etc., etc. M'ta montrer que Dieu est souverain sur toutes choses, même sur le mal. Ça veut dire m'a besoin de peur. C'est papa qui est souverain sur toutes choses, donc m'a besoin de peur. M'a besoin de la peur du tout. Il est souverain sur toutes choses, sur le bien comme le mal. Ça signifie. Ça signifie, il est évident qu'il a voulu que les choses soient ainsi. Il a voulu que les choses soient ainsi. Ça veut dire, livrer comme ça, ainsi pour l'accomplissement de ses desseins éternels qu'il avait prédestinés, qu'il avait prédéterminés, et pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi. Dieu voulait que toute chose doit comme ça. Pourquoi? Pour l'accomplissement de ses desseins éternels qu'il était déjà prédéterminé pour la gloire de son nom. Quoi? Dieu est la cause primaire du bien comme du mal. C'est très bien. Vous voyez? L'homme emporte la responsabilité comme cause secondaire. Dieu est la cause primaire du bien comme du mal. Mais pour sa gloire, lui permet, selon sa volonté permissive, lui permet que l'homme porte responsabilité comme cause secondaire duquel qu'il est une créature. L'homme n'est qu'une créature, non créateur. La différence. Les hommes, ce sont des créatures. Mais Dieu est le créateur. Mais en pile de nous déclarer que Dieu n'est pas la cause du péché. N'a fait Dieu passer pour menteur. Oui, Dieu est la cause du péché. Souvent, yo râle au texte dans 1 Jean chapitre 1er verset 5 pour yo montrer que effectivement, pour yo capable dire ça y a dit 1 Jean 1er verset 5. Suivez-moi. Texte dit, il n'y a la nouvelle que nous avons apprise de lui, à savoir de Dieu, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Je prends texte ça pour vous montrer que Dieu pas la cause primaire du péché. Oui, Dieu est le créateur du péché. Dieu est le créateur du mal. Dieu est la cause primaire du bien comme du mal.
Et on prend texte pour vous montrer que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Mais très bien. Mais Dieu a créé le mal. Dieu a prédéterminé la chute. Ouais, Dieu prédéterminé la chute. Dieu prédéterminé le péché dans son décret éternel. Mais ça n'a pas fait Dieu un pécheur. M'a redit ça. Dieu créé le mal. Dieu prédéterminé la chute. Dieu prédéterminé le péché selon son décret éternel, mais ça n'a pas fait Dieu un pécheur. C'est même gens avec un artiste qui crée un tableau. Qui fait un tableau, un artiste. Et puis, l'elfine crée tableau. Artiste a créé tableau, mais ça n'a pas fait de artiste la tableau. Vous comprenez? Un autre exemple. Dieu créé un singe. Pas vrai? Un singe. Un bête laide. Mais ça n'a pas fait pour autant Dieu c'est un singe. Mais Dieu créé le singe. Dieu créé les réprouvés. Tels que nous sommes capables de dire Caïn. Caïn sont réprouvés. Tout le monde qui est incrédule, ce sont des réprouvés. Les gens qui ne pas croient dans la vérité. Mais ça n'a pas fait Dieu pour ça. Ils ont réprouvé. Dieu était salié. Personne n'est pas capable d'arriver dans la dimension de Dieu. Personne sur la terre. Dieu a créé singe. Ça n'a pas fait un singe. Dieu a créé des réprouvés, des incrédules. C'est Dieu qui crée et existe sur la terre. Il n'y a pas quoi dans mon Dieu seulement. Des athées. C'est Dieu qui crée et existe. Il n'y a pas une histoire de Dieu. L'orétophilo. Et donc, si là, il y a fait qui joignent des cours sur la philosophie, donc, ils sont rappelés. Non, Dieu n'est pas des athées pour autant. Vous voyez? Mais Dieu a créé toutes choses. Il est le maître sur tout. C'est soit Dieu est le maître sur tout, ou bien il pas maître sur rien. Il est le maître sur tout. Vous voyez? Il est Dieu sur le bien. De même, il est Dieu sur le mal. Ou car mal comprendre le texte, on dit le monde est dirigé par la puissance satanique. On ne peut pas comprendre. Il est Dieu sur la lumière, il est Dieu sur les ténèbres. Point barre. Il est Dieu sur le ciel, il est Dieu sur toute la terre. Rien n'échappe à sa volonté souveraine et absolue. Point barre. Dieu n'a pas besoin de permission de personne pour l'agir. Il fait ce qu'il veut dans le ciel comme sur la terre. Dieu ne cherche aucunement à plaire à l'homme pécheur. Non. Donc, écoutez. Le mot Dieu signifie en hébreu, El, excuse-moi. En hébreu, Dieu signifie El, qui signifie fondamentalement la force, qui signifie fondamentalement la source de puissance. Dieu dit
qu'il n'existe aucune source de puissance à part lui. Côté l'autre puissance, ça a sorti. C'est la raison pour laquelle un vrai croyant en Dieu ne peut accepter l'idée d'un diable surnaturel. Un vrai croyant pas doit accepter l'idée d'un diable surnaturel. Donc, c'est le christianisme traditionnel, des christianismes évangéliques, qui viennent à des fabulations grossières qui a affirmé l'existence de notre source de puissance surnaturelle. Pas gagné. Pas l'autre puissance surnaturelle pour les gens qui croient en Christ. Voyez? Pas l'autre puissance surnaturelle pour les gens qui croient en Christ. Et ma bayon l'autre dernier texte, et puis m'a fait un couteau de musique, et puis nous allons terminer. Dieu, même les désastres sur la terre, nous attribuons avec Satan. Et c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui dirige. Dernier texte. Michée chapitre 1er, verset 12. Michée chapitre 1er, Michée chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 12. Il est dit que le mal descend de la part de l'Éternel. Le mal qui vient selon des catastrophes, nous avons regardé la pluie tomber, pont crasé, caille crasé, cyclone, ça pas venu de Lucifer. Ça pas venu de Satan. Ils ont être surnaturel. Non. La Bible dit le mal descend de la part de Jéhovah jusqu'à la porte de Jérusalem. Job chapitre 1er verset 21. La Bible dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a enlevé. Il n'est pas dit le diable. Pas aucun être surnaturel qui est capable de venir sous Job 2, verset 10. La Bible dit, Job chapitre 2, verset 10. Le Seigneur donnait, verset 10, devrions-nous recevoir du bien de la main de Dieu et ne nous devrions-nous pas recevoir du mal aussi? Ni le bien ni le mal venu de Dieu. Et dernier texte pour capable terminer, dernier texte dans Marc chapitre 7. Pour montrer clairement que pas gain l'autre esprit qui vient d'ayant être surnaturel. Verset 18, Marc chapitre 7, verset 18. Il leur dit, vous êtes aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Vous voyez? Pas grand rien qui sortit dehors
qui rentre dans l'homme, qui est capable de souiller l'homme, qui est capable de rendre l'homme péché. Vous êtes capable d'imaginer, on croit dit diable rentre sur vous, il faut pécher. Non. Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Non. Pas grand rien qui sortit dehors pour rentrer dans l'homme qui pour rendre impur. Car cela n'entre par son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les animaux. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ça qui sortit dans vous. Ça qui sortit à l'intérieur de vous. Parole ou yo. Pensée ou yo. C'est yo pour imaginer. Yo pour suivre qui ça qui sorti dans l'esprit ou dans la pensée. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sort du cœur. Pas de bagage qui rentre, on l'esprit rentre sous non. Ou fait à clé. Ça va dépendre. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Réfléchissez-vous, écoutez une petite musique et nous prenons venir rapidement pour nous capables et de comprendre dernier texte et espérant que vous t'avez béni à travers l'étude et nous toujours dit ou capable faire des commentaires à travers l'étude et qui réellement capable d'aider ou et pour capable ouais réellement clair qui ça qui la parole de Dieu et capable d'aider ou comprendre la Bible et n'a demandé ou pour capable réellement et porter attention à la lecture de la parole de Dieu avec un pile discernement pour comprendre réellement la vérité. Vous voyez? Donc c'est très important. Très, très, très important. Pour capable lire la Bible avec discernement. Et il va y avoir une bénédiction. N'a demandé écouter musique ça et n'a venu pour nous prier et pour nous quitter. Bon Dieu béni ou restez béni. C'était Zami ou bien-aimé David. Passez une très bonne soirée, ça dépend qui côté ou écouter ou brancher. Passez une très bonne journée. Nous saluons tous bons amis nous à travers le monde. Souhaitons qu'on va sortir dans doctrine satanalogique ça. Doctrine démonologique ça. Qui vous fait peur pour être capable. Prends tout ça au possédé. Écoutez ça. Par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Que le Seigneur est capable de bénir, que le Seigneur est capable d'accompagner. C'était frère David Sirail. Pas oublier le numéro de téléphone, nous. 484 345
09 05 si vous avez gagné des questions. Sujet A, qu'est-ce que le mal selon la Bible? Espérant que vous êtes capable de suivre l'étude, vous êtes traité pour vous-même. D'où vient le mal? Et à Soya, vous avez un enseignement. Qu'est-ce que le mal? Suivez-nous. Nous allons continuer avec le sujet. Et portez un peu attention. Portez un regard autour de nous et sur la parole de Dieu. Et nous espérons que on va bénir. Que le Seigneur bénisse l'humanité tout entière. C'était Frère David et à bientôt. Merci.